Chers collègues, la parole est à Monsieur Alain David du groupe socialiste et apparenté pour 5 minutes maximum. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les ministres, chers collègues, le mouvement des Gilets jaunes auquel votre grand débat tente tardivement d'apporter une réponse n'est pas venu de nulle part, ni de la nuit des temps. Plusieurs parlementaires avaient attiré l'attention du gouvernement dès le mois de septembre et d'octobre 2018. J'avais pour ma part eu l'occasion de poser 2 questions d'actualité en ce mois d'octobre pour interpeller sur les problèmes de pouvoir d'achat et sur les entorses à la séparation des pouvoirs liés à certaines pratiques du président de la République. Dans les 2 cas, j'évoquais l'exaspération grandissante de nos concitoyens. Pour tenter de juguler cette colère, vous avez donc lancé ce grand débat. Celui-ci a occupé une part significative de l'espace médiatique pendant de longues semaines, sans effet notable sur la mobilisation légitime des Gilets jaunes et du soutien de la moitié des Français. Et pour cause. D'emblée, la commission du débat public a exprimé ses doutes sur l'impartialité du processus. D'emblée, des sujets majeurs ont été écartés de rechef de la discussion par le président de la République. Si l'on ajoute à cela le profil sociologique très peu représentatif de la diversité de la société française chez les contributeurs, on aboutit à un débat biaisé, orienté, partiel et partial. L'utilité de ce grand débat est donc toute relative. Finalement, le seul intérêt évident du processus résidait peut-être pour le président de la République et le parti La République En Marche de gagner du temps et de faire financer une pré-campagne électorale par les contribuables organisée par les préfets. Je vous rappelle à ce propos que le président Sarkozy avait vu le Conseil constitutionnel et la Commission des comptes de campagne réintégrer les dépenses liées à plusieurs de ses déplacements présidentiels dans les comptes de campagne du candidat en 2011 et 2012, contribuant au dépassement du plafonnement des dépenses. Je fais partie de ceux qui souhaitent que le contenu des discours du président Macron soit précisément examiné afin de déterminer la part de ces interventions qui s'apparentent à de la propagande de campagne et celles qui restent dans les limites de la parole présidentielle. Aujourd'hui, député, j'ai longtemps été maire de ma commune et je le dis solennellement, le véritable grand débat, ce ne sont pas les grandes messes artificielles, c'est la proximité quotidienne avec les Françaises et les Français. C'est aussi le respect et la compréhension de leurs difficultés, plutôt que la morgue et le dédain. N'essayez pas de tromper le peuple. Et n'oubliez jamais, comme le disait Victor Hugo en 1848 dans son ouvrage « Chose vue », que le plus excellent symbole du peuple, c'est le pavé. On marche dessus jusqu'à ce que vous connaîtrez la suite en lisant Chose lue. Merci. Merci, chers collègues.